tant qu'être humain, nous savons travailler une partie minuscule et insignifiante de toute la vie de l'univers, et c'est peu de temps, nous avons appris à maîtriser les lois universelles, à développer la technologie, à guérir les maladies, mais nous sommes aussi venus tuer, violer, contaminer, rabaisser, mentir, voler en langue, etc. Des perversions et des vices qui ne sont pas liés à un héritage vivant. Bonjour, bienvenue à cette émission de Vida Universamente, Vie, Univers, Esprit. Je suis Robinson Arevalo et je suis coach émotionnel, spirituel, physique, holistique. J'apprécie grandement votre intérêt à apprendre avec moi à grandir en conscience notre passage à travers la Terre. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, nous allons parler de l'éveil de la conscience et des raisons pour lesquelles nous dormons. Vous vous demanderez comment un Colombien parle en français. Eh bien, je l'ai appris à Montréal. Je suis citoyen canadien et mes origines génétiques sont de la région Normandie en France, de la ville El Havre. Restez quelques minutes de plus et apprenons ensemble. Je vous demande la faveur de vous abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo, ainsi que de la partager avec vos amis pour que plus d'entre nous se réveillent. Actuellement, nous sommes plongés dans des trivialités, des illusions matérielles, des banalités qui ne font que nous maintenir de l'incessante léthargie et de l'engourdissement obstiné de notre être. Ensuite, il est temps de se réveiller, il est temps de faire partie de ces personnes qui atteignent un point où elles sont capables de briser les schémas mentaux collectifs et hérités qui nous maintiennent en tant qu'êtres humains soumis à la souffrance pendant des centaines d'années. Depuis que nous arrivons à ces réalités spatio-temporelles, notre esprit est endormi et nous pouvons passer toute notre vie à dormir, sans comprendre en quoi consiste réellement la vie. Et cela est parfaitement compréhensible, car à la naissance, notre esprit est dans un état alpha. Cet état est éveillé, mais sans concentration. Nous sommes tous réceptifs à l'apprentissage et à nous suggérer. Nous sommes ouverts à la programmation mentale, aux influences, aux changements. Cette expérience que nous vivons crée un sens et ce sens peut être pertinent à nous selon l'impact qu'il a sur nous. Tant que nous sommes dans l'état alpha, nous ne remettons rien en question et nous tenons tout pour acquis. Nous nous disons, c'est vrai, parce que c'est ce que ma mère, mon père ou ma grand-mère a dit, ou l'enseignant à l'école, soit ce que la société indique que nous devrions faire, soit l'Église. Faites l'exercice. Combien de fois, avant l'âge de 7 ans, avez-vous remis en question les informations que vous avez reçues? Quand j'étais petit, j'aimais manger du papier. Ma mère me disait toujours de ne pas le faire, que mon ventre allait me faire mal. Depuis que je l'ai ignoré, il a commencé à me dire qu'un arbre en papier allait pousser dans mon ventre. Je le croyais, mais cela ne me faisait pas peur. Je voulais avoir un arbre en papier dans le ventre. Alors, j'ai continué à le faire jusqu'à ce que je réalise que je ne sentais aucun arbre pousser dans mon ventre.
Mais si j'avais été effrayé ou vraiment malade, l'impact aurait été terrible pour moi, parce qu'il aimait vraiment manger du papier. Comme pour le cas avec mon cousin, il s'est léché les doigts et on lui a dit qu'il s'il continuait à le faire, il attraperait des vers. Cela ne l'a pas empêché de le faire jusqu'au jour où il dormait. Ils ont mis des actions sur ses doigts et quand il s'est réveillé, il les a vus. Il n'a plus jamais mis ses doigts dans sa bouche. Et je pense que le verre le dégoûte encore aujourd'hui. Après ce temps, notre esprit passe à l'état bêta. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans cet état, nous pouvons tout remettre en question. Nous pouvons être attentifs, décider de ce que nous aimons et de ce que nous n'aimons pas. Cependant, les principaux programmes sont déjà ancrés dans notre subconscient. Nous avons déjà une idée de qui nous sommes, de ce dont nous sommes capables, de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas. Certains d'entre nous suivent les règles imposées à la maison et d'autres font le contraire en cherchant leur propre identité. Dans les deux cas, nous sommes conditionnés. Dans les deux cas, nous réagissons à ce qu'on nous a dit, à ce qu'il attend de nous et à ce que nous pensons acceptable. Nous croyons que nous sommes cette personne et nous justifions en disant « je le suis, est-ce que je dois faire ?» Nous passons d'une vérité à une autre, justifiant nos souffrances, blâmant tout le monde pour ce qui nous arrive. L'éveil de la conscience, c'est prendre la responsabilité de notre propre bonheur. Il utilise notre esprit en état bêta pour discerner, nous observer et prendre des décisions qui nous font nous sentir entiers et en paix, sans compétition, sans nous comparer aux autres, comprenant que chacune des expériences que nous vivons n'est ni bonne ni mauvaise. Elles sont simplement, elles signifient ce que nous voulons qu'elles signifient. Et la chose la plus pertinente est ce que nous faisons avec cette expérience. Grandissons-nous et contribuons-nous avec les autres? Qu'est-ce que nous faisons simplement des victimes et nous remplissons de haine et de ressentiment? Éveiller notre conscience, c'est être spirituel, non religieux, spirituel. Mais avant d'entrer dans la spiritualité en tant que telle, nous devons comprendre l'origine étymologique du mot spiritualité. La spiritualité explique le lien entre la matière de la planète humaine, etc., et l'énergie qui crée les sources de Dieu, Allah, univers, énergie, etc. Quand nous comprenons que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, nous commençons une recherche de reconnaissance qui nous amène à comprendre le monde et nous-mêmes. Lorsque nous arrivons à cette compréhension, c'est au moment de l'éveil. Ce processus individuel survient généralement après une expérience profondément douloureuse. C'est pourquoi nous pouvons passer toute notre vie à dormir, à dire sans réfléchir, sans juger, sans porter, sans jugement,
sans compétition. Sentiment d'impuissance et d'angoisse est essentiel, évidemment. Vous n'avez pas à vivre une expérience profondément douloureuse pour vous réveiller, mais c'est généralement le déclencheur qui déclenche cette recherche. Cependant, la principale exigence est de sentir fatigué de la vie qui vous menez. Lorsque la situation est déjà intenable pour vous, vous commencez généralement le chemin de l'éveil. La lecture des livres des grands initiés, l'étude de philosophie et religion orientales ne conduisent pas forcément à l'éveil. Si elles vous donnent beaucoup d'informations, mais ils ne vous aident pas nécessairement à éveiller votre conscience. Pour ce faire, vous devez d'abord comprendre votre propre psychologie, vous réconcilier avec votre histoire, puis appliquer les principes des grands philosophes orientaux. Vivre selon ces principes est ce qui nous fait grandir et être la meilleure version de nous-mêmes. Dans ma pratique de coaching, j'applique des principes spirituels pour aider les gens à comprendre le chemin qu'ils parcourent. Je les aide à réfléchir pour qu'ils se connaissent et se libèrent du passé, afin qu'ils puissent construire un présent harmonieux et un avenir prometteur. Lorsque vous comprenez votre essence, il n'est plus nécessaire de chercher à atteindre le résultat que vous recherchez. Il ne vous sera plus nécessaire de vous comparer ou de vous juger. Lorsque vous comprenez, vous vous libérez, vous et tout le monde, et votre transformation se produit. Alors, sans renoncer à votre être, ni devoir faire des sacrifices, il ne s'agit que de mettre de l'ordre dans votre esprit, votre corps et votre âme, et tout le reste est une conséquence naturelle. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis. Même des enseignants comme Paramahansa Yogananda Gandhi, Bouddha, Jésus de Nazareth ont eu peur et ont vécu des expériences douloureuses qui les ont conduits à une réflexion profonde, où ils ont retrouvé leur énergie pour recommencer et ainsi laisser les messages qu'ils étaient destinés à nous léguer. Alors, on ne peut pas dire quelque chose de différent, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à passer par des tests comme les masters. Chaque vie est unique et chaque vivre les situations selon son niveau de conscience afin de se réveiller. Dans cette vie, il n'y a pas d'accident ni d'injustice, tout ça a une raison profonde d'être, et c'est l'éveil de votre conscience. Je fais un arrêt pour vous rappeler d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. J'apprécie que vous soyez avec nous en train d'apprendre à éveiller notre conscience. Êtes-vous prêt à vous réveiller? L'éveil de la conscience n'est pas un concept qui peut être compris intellectuellement. C'est plutôt un voyage expérimental dans le sens de votre être qui vous permet de découvrir qui est-ce que vous êtes vraiment. Malgré cela, j'utilisais aujourd'hui les mots pour essayer de vous donner une idée de ce que signifie pour moi l'éveil de la conscience sur la base de ce que je vis dans mon propre processus. Je le vis comme si j'étais né de nouveau à la vie après de nombreuses années de sommeil. Se réveiller, c'est comme arrêter de survivre pour vraiment commencer à vivre.
définitivement, qu'est-ce que l'éveil? L'éveil est un processus de transformation intérieure dans lequel vous commencez à prendre conscience de vous-même. Se réveiller, c'est ouvrir les yeux sur la réalité qui a toujours été là, mais que vous n'avez jamais pu voir à cause des distorsions dans votre esprit. Se réveiller, c'est arrêter d'être un esclave de votre esprit et commencer à écouter les messages de votre âme pour devenir le propriétaire, le seigneur de votre vie. Se réveiller, c'est revenir à votre essence et découvrir que vous êtes vraiment au-delà de toutes ces étiquettes avec lesquelles vous vous êtes identifié. L'éveil est un chemin d'évolution personnelle et continue vers votre véritable identité que vous seul pouvez parcourir. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Le réveil est un processus de s'apprendre, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, afin que la vérité puisse s'exprimer à travers vous. L'éveil sort du mensonge que vous avez créé dans votre esprit à travers de votre système de croyances conditionnées pour vous abandonner à la vérité. Se réveiller, c'est vivre dans le présent, quitter l'illusion mentale du passé et du futur, s'abandonner à l'expérience de la vie sans filtre, ici et maintenant. Se réveiller, c'est arrêter de résister à la vie, commencer à couler avec elle. Se réveiller, c'est cesser d'être esclave d'un programme mental fortement conditionné qui cause tant de souffrance. Découvrir la réalité et vivre en liberté. Se réveiller, c'est reconnaître que la vie ne vous arrive pas, elle arrive pour vous, pour que vous grandissiez, appreniez et évoluiez, pour que vous découvriez que vous êtes. Se réveiller, c'est se rendre compte que la vie est un jeu, c'est un pur processus d'apprentissage et que toute situation que l'on qualifie de problème n'est qu'une expérience nécessaire pour grandir et évoluer. Se réveiller, c'est arrêter de se voir comme une victime pour devenir le propriétaire et le créateur de sa vie. C'est là que réside votre pouvoir, votre responsabilité et votre liberté. Se réveiller, c'est être authentique, être qui vous êtes vraiment et cesser de jouer un rôle influencé parce que la société, votre environnement familial ou vos croyances limitantes vous sont inculquées. Se réveiller, c'est reconnaître le potentiel infini qui est en vous au-delà des limites de votre esprit. L'éveil consiste à reconnaître votre sens spirituel au-delà de votre expérience humaine. Se réveiller, c'est arrêter de tout passer à travers le filtre de l'esprit, s'abandonner à l'intuition qui vous guide dans le moment présent. S'éveiller, c'est arrêter d'agir par peur et par les besoins de sécurité de l'esprit pour commencer à agir par l'amour et le besoin de progrès de l'âme. Se réveiller, c'est être présent et se donner pour vivre l'expérience de la vie sans condition. Se réveiller, c'est faire confiance à la vie et reconnaître qu'il existe une intelligence supérieure appelée Dieu, l'univers, énergie, Allah, qui vous guide et vous protège. Se réveiller, c'est se reconnaître comme un acte de vie avec la vie, ce qui vous fait ressentir une compassion et un amour infini pour toute forme de vie. Se réveiller, c'est reconnaître l'ignorance, commencer votre esprit
et réalisez que ce que vous pensez n'est qu'un point de vue, ce n'est pas la vérité. De cette façon, vous arrêtez de vous identifier à vos pensées et de les défendre bec et ongles. À l'intérieur de chacun, il y a un géant endormi. Les miracles se produisent lorsque les géants se réveillent. Frédéric Faust. Merci d'avoir écouté Vida Universamente. Je suis Robinson Arevalo et c'est votre chaîne. Abonnez-vous, donnez-lui un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Commentez, c'est aussi très important pour ma croissance de connaître votre avis. Merci et au revoir.